Bonjour à tous, merci d'être venus. Bon, on m'a demandé de prendre la parole. Bon, c'est pas vraiment mon fort, mais bon, pour vous tous, je suis là, j'accepte de le faire. Euh, Merci pour le soutien que vous m'apportez tous les jours, malgré ce qui m'arrive. Malgré ce qui m'arrive et cette répression judiciaire, votre soutien, votre témoignage, c'est quelque chose qui me fait du bien et qui m'a permis de tenir la tête haute. Et voilà, c'est plus important que tout ce qu'ils me font. Après, je voulais reprendre pour un moment, il y a un camarade qui a parlé tout à l'heure, qui parlait des violences policières. En 2024, il y a eu 52 décès des forces de l'ordre, des personnes situées en milieu populaire, dans les locaux de la police ou dans les CRA, au centre de répression administrative. Voilà. Après, au niveau des injustices, oui, notre pays est vraiment dans l'injustice sur le principe. Donc encore, on peut témoigner aujourd'hui, comme un mec comme Sarkozy qui rentre en prison et quelques semaines plus tard, il sort. Alors que c'est pas l'injustice, voilà, c'est vraiment un témoignage d'injustice parce que c'est pas pour tout le nombre de gilets jaunes camarades qui sont encore en prison pour que dalle, pour rien. Donc la justice est vraiment à deux vitesses et il y a deux justices différentes pour tout le monde. Après, que vous dire d'autre. Bon, un petit truc comme ça. Moi, je suis allé voir les Braises la semaine dernière. Euh, Si vous pouvez, si vous avez l'occasion d'aller le voir, j'ai retrouvé, j'ai eu un sentiment. Ça a beau être une fiction, mais j'ai trouvé le film bien. On s'y retrouve. On se reconnaît, ouais. On se reconnaît dedans. Voilà. En attendant, c'est un film qui n'a pas été volé. C'est un film ils se sont, le réalisateur et l'actrice, tout ça, ils se sont imprégnés du gilet jaune. Ils ont été voir. J'ai été voir. Moi, j'ai rencontré aussi la semaine dernière Sandrine. Je me rappelle plus de son nom. Celle qui a créé la BD Le rond-point dans ta gueule. Euh, et ben, en fin de compte, ils sont inspirés de cette BD-là. Ils ont été voir tous les gilets jaunes dans la région de Côte d'Armor, tout ça, et un petit peu ailleurs. Et ils nous ont pas volé l'image du gilet jaune. Ils sont vraiment intéressés et vraiment, ils ont été juste dans le gilet jaune. Mais Il est en tout cas, resté une ils n'ont semaine. pas fait une fiction et nous voler C'est quelque chose. pas. Ils ont monté la répression, une répression simple, basique, parce qu'au moins ce film il est accessible à tout âge. Tu peux emmener ton gamin de 12 ans, il n'est pas violent. Mais en tout cas, la répression est montrée et est présente. La répression administrative, la répression judiciaire, au tribunal, elle est là, mais ça reste, c'est un bon film. C'est un truc de la fiction parce que malheureusement le nombre de couples qui se sont déchirés dans les gilets jaunes, mais aussi le nombre de couples qui se sont créés. Voilà, bon, ça c'est la vie. Voilà. Donc je vous embrasse tous, merci à tous d'être là, sous l'appui, et voilà, à bientôt.
Bonjour à tous, merci d'être venus. Bon, on m'a demandé de prendre la parole. Bon, c'est pas vraiment mon fort, mais bon, pour vous tous, j'accepte de le faire. Merci pour le soutien que vous m'apportez tous les jours, malgré ce qui m'arrive. Malgré ce qui m'arrive et cette répression judiciaire, votre soutien, votre témoignage, c'est quelque chose qui me fait du bien et qui m'a permis de tenir la tête haute, et voilà, c'est plus important que tout ce qu'ils me font. Après, je voulais reprendre, pour un moment, il y a un camarade qui a parlé tout à l'heure, qui parlait des violences policières. En 2024, il y a eu 52 décès des forces de l'ordre, des personnes situées en milieu populaire, dans les locaux de la police ou dans les CRA, au centre de répression administrative. Voilà. Après, au niveau des injustices, oui, notre pays est vraiment dans l'injustice sur le principe, ou encore on peut le témoigner aujourd'hui, comme un mec comme Sarkozy qui rentre en prison et quelques semaines plus tard il sort, alors que c'est la justice, voilà, c'est vraiment un témoignage d'injustice, parce que c'est pas pour tout le nombre de gilets jaunes camarades qui sont encore en prison, pour que dalle, pour rien. Donc la justice est vraiment, vraiment à deux vitesses, et il y a deux justices différentes pour tout le monde. Après, que vous dire d'autre, bon, un petit truc comme ça, moi je suis allé voir les Braises la semaine dernière. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, j'ai retrouvé, j'ai eu un sentiment, ça a beau être une fiction, mais j'ai trouvé le film bien, on s'y retrouve. On se reconnaît, ouais. On se reconnaît dedans, voilà. Bon voilà, merci à tous d'être là. J'aurais aimé avoir un peu plus de monde, mais en tout cas, ceux qui sont là, merci à tous d'être là. L'union est là, la force collective est là. Et arrêtons les divisions, arrêtons de regarder la couleur politique, la couleur syndicale, la couleur cide à tout le monde. Oui. Je sais pas. Non mais je sais pas, ça perso, c'est en tout cas non mais je suis d'accord avec toi. En tout cas alors moi je sais pas, je me suis pas occupé de ça. En attendant, c'est un film qui ne nous a pas été volé. C'est un film les réalisateurs et l'actrice, tout ça, ils se sont imprégnés du gilet jaune, ils ont été voir. J'ai été voir, moi j'ai rencontré aussi la semaine dernière Sandrine, je me rappelle plus de son nom. Celle qui a créé la BD Le rond-point dans ta gueule. En fin de compte, ils sont inspirés de cette BD-là. Ils ont été voir tous les gilets jaunes dans la région de Côte d'Armor, tout ça, et un petit peu ailleurs. Et ils nous ont pas volé l'image du gilet jaune. Ils sont vraiment intéressés, et vraiment, ils ont été juste dans le gilet jaune. Moi, c'est juste ça. Après, question financement, je sais pas. Ils ne gagneront pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de... Mais... Ça sera déficitaire. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est une question qu'on m'a déjà posée. Mais en tout cas, ils n'ont pas fait une fiction et nous voler quelque chose. Ils ont monté la répression, une répression simple, basique, parce qu'au moins ce film, il est accessible à tout âge. Tu peux emmener ton gamin de 12 ans, il n'est pas violent. Mais en tout cas, la répression est montrée et est présente. La répression administrative, la répression judiciaire, au tribunal, elle est là, mais ça reste, c'est un bon film. Et Christophe, et à la fin, son mari, il prend conscience. Oui, alors voilà. ça c'est bien le truc de la fiction, parce que malheureusement, le nombre de couples qui se sont déchirés dans les gilets jaunes, mais aussi le nombre de couples qui se sont créés. Voilà, bon, ça c'est la vie. Voilà. Donc je vous embrasse tous, merci à tous d'être là, sous la pluie, et voilà, à bientôt. Et on continue, la lutte est là. Merci beaucoup Christophe, juste un petit mot rapide, Fabrice et Nadia, et après on continue, mais on va pas tarder. Il est l'heure. Non, je veux juste saluer rapidement le courage extraordinaire des Gilets jaunes qui, 7 ans après, sont toujours là à battre le pavé. Ils sont pas morts parce qu'ils sont pas plus morts que les morts le peuple de France. Les Gilets jaunes, c'est le peuple de France qui résiste à travers le temps face à une oppression historique
qui remonte à 1789, 1830, 1848, 1871, la Commune, c'est-à-dire toutes ces époques où le peuple a résisté contre une oppression bourgeoise pour faire valoir son droit à une démocratie véritable, au pouvoir du peuple. Voilà, donc je serai très simple, c'est ce pouvoir-là, on ne le donnera jamais, les parlementaires ne vont pas s'autodissoudre pour donner le pouvoir au peuple, il faudra l'arracher. On a compris que dans la démocratie, dans ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire le régime actuel, le peuple, c'est celui qui se fait fracasser la gueule quand il demande à faire valoir ses droits, à sortir de la misère et à faire valoir les plus simples principes démocratiques. Nous avons compris que face à nous, nous avions que la répression et que si nous voulions avoir une véritable démocratie et un pouvoir populaire, il faudra l'arracher. Merci.